Frères et sœurs, bonjour. Dimanche dernier, nous avons entendu l'évangile de la tentation du Christ. Cet évangile nous ramenait, nous renvoyait à notre condition humaine, puisque, comme le Christ dans l'évangile, nous sommes baptisés, ou nous allons l'être. Nous avons dans nos vies régulièrement à combattre le tentateur, le diviseur, c'est-à-dire à mener un combat spirituel, comme le Christ pendant 40 jours. Et enfin, notre vocation de baptiser est nous aussi d'aller évangéliser comme le Christ part à la fin en Galilée. Dimanche prochain, nous aurons l'évangile de la transfiguration. Traditionnellement, le deuxième dimanche de Carême, l'Église nous propose cet évangile de la transfiguration où le Christ apparaît dans une luminosité intense à ses disciples, enfin aux disciples qui sont présents, et il apparaît entre Moïse et Élie. C'est un évangile important parce que, entre autres, il marque bien que le Christ arrive et s'inscrit dans l'histoire d'Israël, dans la continuité avec l'Ancien Testament. Le fait qu'il apparaisse après Moïse et Élie, deux grands prophètes qui ont entendu Dieu leur parler au désert, eh bien cela montre bien que Jésus n'est pas en rupture, mais en continuité avec l'histoire, la tradition du peuple juif. Et dans cet évangile, nous entendons là encore une fois le Père dire « Celui-ci, mon Fils bien-aimé » et lors du baptême, il avait dit « En lui, j'ai mis tout mon amour ». Et cette fois-ci, à la transfiguration, Dieu va rajouter « Écoutez-le ». Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et cela renvoie à la prière très connue du peuple juif, encore aujourd'hui, que les Juifs récitent tous les jours, qu'on appelle le schéma Israël. « Écoute Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu que ton Dieu, etc. etc., etc. Écoute Israël ». Et bien là, Dieu dit aux disciples qui sont présents, à Pierre et aux autres disciples présents, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et là aussi, Dieu inscrit son Fils dans la tradition du peuple juif, dans la tradition d'Israël. Écoutez-le. Alors, dimanche prochain, à la messe, quand nous écouterons cet évangile, eh bien voilà, nous pourrons penser particulièrement à la double nature du Christ, à la fois humaine et divine. La transfiguration symbolise vraiment la divinité du Christ, même si les disciples ne l'ont pas bien compris à ce moment-là, ils ne le comprendront que plus tard. Et puis nous pourrons penser à cette tradition, à cette continuité avec l'Ancien Testament. Et comme le disaient Jean-Paul II et les anciens papes, eh bien, le peuple juif sont nos frères aînés dans la foi. Eh bien oui, parce que nous nous sommes inscrits, nous encore aujourd'hui, dans cette continuité du schéma Israël. Écoute Israël, et aujourd'hui Dieu nous dit, écoutez, écoutez mon Fils. Donc écoutons la parole de Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et à dimanche. Au revoir.